Salut à tous les passionnés de mystère, j'espère que vous allez bien. Depuis la nuit des temps, l'humanité tente de percer les secrets de son avenir. Des anciens mystiques aux penseurs modernes, des oracles bibliques aux futurologues, tous semblent avoir quelque chose à dire sur notre destin. Mais que pourrait-il se passer en 2025 ? Prophéties de conflits, avancées technologiques sans précédent, catastrophes naturelles, et même le retour de puissances insoupçonnées. 2025 s'annonce comme une année charnière, riche en révélations et en changements. Ce soir, nous balayons les prédictions les plus saisissantes, annonçant une transformation radicale de notre monde. Entre mystère et anticipation, bienvenue dans un voyage à la frontière de l'inconnu, et c'est sur Enigma et Mysterium. Dans ce quatrain, chaque mot semble soigneusement choisi pour peindre le tableau d'un monde bouleversé. Commençons par le personnage de Mabus. Le nom Mabus est sans doute l'un des plus intrigants de toutes les prophéties de Nostradamus. Bien qu'aucun individu réel ne porte officiellement ce nom, il s'interprète comme une anagramme ou une référence cryptée à un leader ou à une figure puissante dont la mort provoquerait un cataclysme mondial. Plusieurs théories circulent au sujet de Mabus. Certains pensent qu'il symbolise un dirigeant en activité, un chef militaire, ou même un acteur important de la géopolitique. D'autres imaginent qu'il désigne une entité ou un groupe influent, symbolisant le catalyseur de ce conflit annoncé. Le terrible carnage de personnes et d'animaux évoque ici un carnage à large échelle, affectant non seulement l'humanité, mais aussi le règne animal. Cette image renforce l'idée d'un conflit non seulement militaire, mais également environnemental, où l'équilibre naturel serait gravement perturbé. Ce conflit armé impliquerait des armes de destruction massive, un désastre écologique, comme des marées noires ou des incendies de forêt, ou même une pandémie mondiale, avec des pertes massives touchant toutes les formes de vie. On pense forcément à l'Ukraine en guerre avec la Russie. Jusqu'à présent, les installations nucléaires n'ont pas été touchées. Mais avec des tarés comme la Corée du Nord, quel coup de Trafalgar pourrait-il bien oser ? La vengeance visible suggère un événement central, appelant à des représailles massives, plongeant le monde dans une spirale de violence et de revanche. Les termes sang, main, soif, faim évoquent des conséquences implacables de cette catastrophe. Des millions de vies touchées, une main symbolique représentant la justice ou une force implacable, et enfin la soif et la faim qui rappellent des images de pénurie. Dans le cadre d'un conflit majeur, ces éléments signifieraient des blocus économiques, des pénuries de ressources vitales ou des déplacements massifs de population. Quand passera la comète, le signe céleste d'un bouleversement. La mention de la comète est particulièrement frappante, car les phénomènes célestes s'interprètent souvent comme des présages dans les prophéties anciennes. Nostradamus lui-même attribue aux comètes une signification apocalyptique. Leur apparition serait un signe annonciateur d'un grand changement. La comète symbolise un événement astronomique marquant, un présage de malheur, ou même un événement lié à l'espace qui impacterait la Terre, comme une pluie de météores ou un objet céleste en collision. Cette comète peut aussi s'interpréter plus symboliquement comme le signal d'un changement brutal et inévitable dans le cours des événements.
La combinaison de tous ces éléments projette l'image d'un grand conflit qui, d'après certains chercheurs en prophétie, pourrait se réaliser autour de 2025, une période où les tensions géopolitiques, les risques climatiques et les crises sanitaires sont à leur paroxysme. L'identification possible de Mabus dans un contexte de crise actuelle fait penser à de nombreux dirigeants et figures puissantes en position de créer une onde de choc en cas de disparition ou de renversement. Les tensions entre superpuissances, les enjeux de succession dans des pays stratégiques, comme l'Afrique, ou même des personnalités influentes en écologie ou en technologie, incarneraient ce Mabus. Le carnage et ses répercussions mondiales, avec la montée des conflits potentiels pour l'accès aux ressources naturelles, les prophéties de soif et de faim, trouveraient un écho particulier dans les problématiques du changement climatique, des sécheresses croissantes et des famines. Une guerre de grande ampleur, aggravée par des désastres environnementaux, multiplierait les pertes humaines et animales. Le passage de la comète comme événement déclencheur en 2025, un événement cosmique, pourrait-il inspirer ces craintes ? Cela pourrait être un phénomène de grande ampleur dans le ciel, comme une éclipse, ou même des études de potentiels astéroïdes menaçant la Terre. Pour les observateurs, l'apparition d'un tel phénomène serait alors le point de départ ou la confirmation d'une année bouleversante. Néanmoins, le seul actuellement détecté serait Apophis, prévu pour 2029. Bien que Nostradamus ait écrit ses quatrains au XVIe siècle, la puissance de ces images fascine. Les interprétations modernes ajoutent une dimension inquiétante et presque prophétique à cette vision de 2025. Une question reste alors en suspens. Et si ces signes que nous interprétons aujourd'hui étaient des échos de notre avenir proche ? Saint Malachie, archevêque irlandais du XIIe siècle, aurait eu une vision prophétique de la succession des papes, consignée dans un texte connu sous le nom de Prophétie des papes. Ce document, publié bien plus tard au XVIe siècle, énumère 112 devises latines, chacune censée correspondre à un pape, de Célestin II en 1143 jusqu'au dernier prophétiquement nommé Petrus Romanus ou Pierre le Romain. Ce dernier souverain pontife est associé, selon Malachie, à une ère d'épreuves et de tribulations, culminant en la destruction de Rome et la fin de l'Église, voire du monde lui-même. Les prophéties placent le pape François au 111e rang, juste avant le fameux Pierre le Romain, décrit comme celui qui guidera l'Église pendant une période de grande souffrance, après quoi la cité aux 7 collines sera détruite. Cette formulation évoque symboliquement Rome, capitale de l'Église catholique, mais suggérerait aussi un bouleversement plus universel. Plusieurs interprètes considèrent que cette proximité du pape François avec le dernier pape prophétique indiquerait une étape finale, bien que les prédictions restent vagues sur la durée et la nature exacte de cette tribulation. Alors pourquoi les prophéties de Saint Malachie continuent-elles d'intriguer ? Ces premières fascinent pour leur portée presque mystique. Elles reposent sur l'idée d'une fin inévitable, tant pour l'Église que pour l'humanité, alors que chaque pontificat successif semble nous rapprocher de ce moment final. Aujourd'hui, à une époque marquée par des crises sociales et des remises en question institutionnelles, ces visions prophétiques prennent une dimension presque tangible. En plaçant ces prophéties dans le contexte de l'année 2025, elles s'accordent avec une époque où les incertitudes et les peurs collectives forment un terrain fertile pour de telles visions apocalyptiques. De nombreux croyants et chercheurs considèrent Petrus Romanus comme une figure allégorique, annonçant des bouleversements religieux et culturels profonds, ce qui fait des prophéties de Saint Malachie un sujet riche pour une analyse approfondie sur les grandes transitions du monde contemporain. Edgar Cayce, mystique américain du début du XXe siècle, a laissé une empreinte durable dans le monde de la prophétie avec ses visions sur des bouleversements géophysiques majeurs. Bien qu'il ait abordé une variété de sujets spirituels, ce sont ses prédictions de changements terrestres spectaculaires, de tremblements de terre à des inondations catastrophiques, qui suscitent les interrogations. Selon lui, ces événements seraient non seulement des manifestations physique, mais également le reflet d'une crise spirituelle et morale mondiale. Cayce annonça que le monde physique serait soumis à une série de perturbations massives, remodelant potentiellement les continents eux-mêmes. Voici quelques-unes des prophéties géophysiques les plus frappantes qu'il ait données. Cayce prévoyait qu'une série de tremblements de terre et d'inondations surviendrait en Amérique du Nord, redessinant littéralement la carte des États-Unis.
Il décrivait la côte Est, notamment la ville de New York, comme étant un risque d'inondation et de destruction. En Californie, un puissant tremblement de terre provoquerait une séparation de la côte ouest du reste du pays, rendant de nombreuses zones côtières inhabitables. Pour Casey, ce déplacement naturel représentait aussi une fracture symbolique entre le matérialisme de l'Ouest et la quête spirituelle naissante. Une des visions les plus étranges de Casey évoque la réémergence de l'Atlantide, la civilisation mythique supposée avoir sombré sous les flots. Selon lui, des structures atlantes commenceraient à réapparaître dans les années 60 et 70, particulièrement dans les Caraïbes et près des îles Bimini aux Bahamas. Cette résurgence représenterait une nouvelle phase spirituelle pour l'humanité, le passé remontant littéralement à la surface pour offrir des leçons aux hommes modernes. Casey prédisait également une intensification de l'activité volcanique et sismique à travers le globe. Les volcans d'Italie et d'Islande se réveillant, ils causeraient des perturbations dans toute l'Europe. Il parlait aussi de tremblements de terre dévastateurs en Asie, spécifiquement au Japon, avec une déformation géographique significative. Pour Casey, ces bouleversements géologiques signifieraient que la Terre réagit aux excès de l'humanité, montrant que le monde naturel répond aux déséquilibres causés par les activités humaines. L'une de ces prophéties les plus audacieuses, mais aussi les plus controversées, concerne une inversion magnétique des pôles qui, selon lui, serait à l'origine d'un grand nombre des événements géophysiques qu'il décrit. Bien que cette idée suscite le scepticisme, elle reste intrigante surtout au regard des fluctuations magnétiques terrestres documentées aujourd'hui. Une telle inversion pourrait causer un désordre climatique et océanique majeur, redéfinissant les zones tempérées et polaires. Ces changements géophysiques ne sont pas de simples catastrophes naturelles, ils sont le reflet de crises spirituelles globales. Casey croyait en l'idée que le monde physique et le monde spirituel sont interconnectés. La Terre elle-même ressent les actions humaines, et lorsqu'un trop grand déséquilibre se crée, cela entraîne des perturbations dans les énergies terrestres. Les catastrophes naturelles seraient des avertissements et des appels à la réforme morale et spirituelle. Les visions d'Edgar Casey offrent une perspective à la fois mystique et apocalyptique de l'avenir de la Terre. Ces prédictions s'accordent avec les préoccupations contemporaines, l'instabilité climatique, la montée du niveau de la mer, et les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Qu'elles soient perçues comme des métaphores spirituelles ou des avertissements précis, elles portent un message clair. L'humanité doit se reconnecter avec des valeurs plus profondes ou risquer de souffrir des conséquences de ses propres déséquilibres. Les prophéties géophysiques d'Edgar Casey font écho aux peurs et aux espoirs d'un monde en quête de réconciliation entre matérialisme et spiritualité. Elles nous confrontent à un dilemme complexe. Continuer sur la voie du progrès aveugle ou entamer un chemin de retour aux valeurs humaines fondamentales pour éviter ces remaniements cataclysmiques. Les Mayas et les Hopis, deux peuples amérindiens aux traditions mystiques profondément enracinées, partagent une perspective fascinante et souvent convergente sur le destin de l'humanité. Leur approche des prophéties n'est pas un simple avertissement de catastrophe imminente, mais une invitation à entrer dans un nouveau cycle de vie, marqué par une spiritualité plus profonde et un équilibre entre l'humain et le cosmos. Bien que leur vision soit parfois interprétée de manière apocalyptique, les prophéties des Mayas et des Hopis dessinent aussi les contours d'une renaissance possible où l'humanité pourrait réintégrer sa place dans l'ordre naturel. Les Mayas, civilisation précolombienne d'Amérique centrale, ont laissé un riche héritage astronomique et cosmologique, notamment leur fameux calendrier qui suscite toujours l'intérêt des chercheurs et des passionnés de mystère. Pour eux, le temps est cyclique. Chaque fin de cycle marque le début d'un nouveau, ce qui invite à la transformation et à la régénération plutôt qu'à la destruction totale. Leur vision du calendrier prédit plusieurs étapes essentielles dans ce processus. La fin de 2012 est un nouveau commencement. Selon les calculs basés sur le Long Count, un des calendriers mayas, le 21 décembre 2012 correspondait à la fin d'un grand cycle de 5125 ans. Bien qu'interprétée comme la fin du monde, cette date symbolise davantage, un tournant dans la conscience humaine, une période où l'humanité est appelée à s'élever spirituellement et à redéfinir son rapport à la Terre et au cosmos.
La fin annoncée, loin d'être un cataclysme, serait en réalité une période de révélation permettant l'émergence d'une nouvelle façon de voir le monde. La prophétie des 9 enfers et des 13 cieux est, selon les écrits mayas, le temps se divisant en cycles d'enfer et de cieux, représentant respectivement des périodes de transformation difficiles et d'élévation spirituelle. Après 9 cycles d'enfer, une ère de 13 cieux apporterait un renouveau de lumière et de sagesse. Dans cette optique, les crises modernes, sociales et écologiques seraient les dernières phases des enfers menant à un âge de cieux qui favoriserait l'harmonie universelle. Pour beaucoup, cette période de cieux débuterait dans les années à venir, autour de 2025, marquant une entrée graduelle dans un cycle de rédemption. Les Mayas voyaient les êtres humains comme des éléments essentiels dans un grand ordre cosmique. Leur prophétie évoque que les déséquilibres actuels, l'exploitation de la nature, les guerres et le matérialisme démesuré désynchronisent l'humanité du reste du cosmos. La période actuelle, selon eux, est cruciale pour rétablir cet équilibre, invitant les humains à renouer avec des valeurs spirituelles et à respecter la Terre comme un être vivant. Les Hopis, peuple natif du sud-ouest des États-Unis, sont réputés pour leurs prophéties liées aux Kashina, des esprits représentant les forces de la nature, les ancêtres et les guides spirituels. Leurs visions sont transmises à travers des récits oraux et des symboles, et leurs prophéties mettent en garde contre des transformations majeures pour ceux qui négligent la Terre et ses lois. L'une des visions les plus célèbres des Hopis est celle de la gourde de cendres, qui serait, selon plusieurs interprétations, une allusion à l'avènement de la bombe atomique. La vision décrit une époque où une grande destruction serait provoquée par une substance ardente, comme de la cendre, qui détruirait tout sur son passage. Pour les Hopis, ce symbole est un avertissement. L'humanité possède la capacité de s'autodétruire et il est impératif de choisir la voie de la paix et de la protection de la Terre. Les Hopis parlent également d'une Kashina bleue, un esprit céleste qui viendra préparer le chemin vers un nouveau cycle. Ce signe annoncerait une phase de grande transformation où l'humanité devra prendre un tournant décisif. Pour certains, ce symbole est lié à des phénomènes astronomiques ou aux changements environnementaux actuels, qui seraient un signe que l'humanité est appelée à se réveiller et à retrouver sa spiritualité. Les Hopis croient que le monde est passé par 4 ères successives, chacune se terminant par une catastrophe causée par les actions humaines. Ils annoncent l'arrivée d'une 5e ère, une période où l'humanité doit retrouver le respect des lois naturelles pour éviter un nouveau désastre. Cette nouvelle ère est perçue comme une période d'équilibre où l'humanité vivrait en harmonie avec la nature, permettant une paix durable et un avenir viable pour les générations futures. Enfin, les Hopis insistent sur le fait que les crises actuelles sont les signes que l'humanité doit redécouvrir des valeurs de respect, d'humilité et de communion avec la Terre. Ils estiment que seuls ceux qui adoptent une attitude spirituelle et respectueuse pourront traverser cette période difficile, émergeant ainsi comme les gardiens d'une nouvelle Terre. Les prophéties des Mayas et des Hopis se rejoignent en de nombreux points, notamment dans leur mise en garde contre l'orgueil et l'égoïsme et leur appel à retrouver une connexion sacrée avec la Terre. Leur vision, loin de se limiter à des avertissements de catastrophes, invite chacun à réfléchir sur le rôle que nous jouons dans ce vaste cycle cosmique. Alors que la technologie et le matérialisme dominent nos vies, les prophéties de ces anciens peuples rappellent la nécessité d'un équilibre, d'une transition vers une société qui respecte la nature et valorise la spiritualité. Les messages mayas et Hopis, bien que lointains, restent profondément actuels et nous confrontent à un choix crucial: persister dans notre course au progrès ou ouvrir la voie vers une ère de réconciliation avec le monde qui nous entoure. Les intellectuels, futurologues et experts modernes envisagent des scénarios potentiellement radicaux, certains optimistes, d'autres alarmants, mais tous touchant des aspects clés de la société contemporaine. Ces prévisions s'articulent souvent autour de 4 axes principaux: l'écologie, la technologie, les mouvements socio-économiques et la redéfinition de la place de l'humain. Le climat reste l'une des principales préoccupations pour l'avenir de l'humanité, et de nombreux scientifiques et penseurs s'accordent sur le fait que les effets du changement climatique s'accélèrent bien plus rapidement que prévu. Dans ce contexte, plusieurs tendances apparaissent. L'épuisement des ressources, alors que la demande en eau douce, en terres arables et en minerais augmente, certains prédisent que les conflits pour ces ressources deviendront plus fréquents.
Des zones autrefois habitables deviendraient invivables, entraînant des vagues de migration climatique massives et potentiellement des conflits entre pays pour l'accès aux ressources vitales. L'impact des catastrophes naturelles. Les scientifiques anticipent que des catastrophes naturelles comme les incendies, les inondations et les sécheresses deviendront plus fréquentes et intenses. Des rapports prévoient des phénomènes météorologiques extrêmes et des changements dans les écosystèmes qui pousseront les gouvernements et les populations à adopter des mesures radicales pour préserver leur mode de vie, notamment en investissant dans des infrastructures de résilience et en repensant l'urbanisme. Face à cette crise, les experts appellent à une transition rapide vers les énergies renouvelables et une économie circulaire. Les entreprises et les gouvernements, selon ces prévisions, seront appelés à transformer leurs pratiques, abandonnant les combustibles fossiles pour réduire les émissions et développer des technologies plus respectueuses de l'environnement. Le développement de la géo-ingénierie pourrait également jouer un rôle controversé dans les prochaines décennies pour tenter de freiner le réchauffement. Le potentiel des technologies de pointe, l'intelligence artificielle, la biotechnologie ou encore la nanotechnologie ouvre la voie à des évolutions qui redéfiniront la condition humaine. Certains penseurs envisagent une fusion toujours plus étroite entre l'humain et la machine, avec des conséquences pour le travail, la santé et même la survie de l'humanité elle-même. Les progrès dans l'intelligence artificielle révolutionneront de nombreux domaines, mais aussi créeront des tensions éthiques. En effet, la question de l'automatisation et de la destruction d'emplois manuels, de bureaux et même d'emplois créatifs se pose. Pour certains, l'IA représente un danger en cas de dérive, et l'ONU ainsi que des experts plaident pour une réglementation stricte. Des penseurs comme Ray Kurzweil, qui prônent le transhumanisme, imaginent un avenir où l'humain transcende ses limites biologiques. Avec des implants neurologiques et des manipulations génétiques, les humains augmenteraient leur capacité cognitive, prolongeraient leur espérance de vie et même s'affranchiraient de certaines maladies. Cette vision d'un post-humain interpelle car elle pose des questions éthiques majeures. Qu'adviendra-t-il de l'égalité entre les individus si certains parviennent à se perfectionner au-delà du naturel ? Les prothèses de haute technologie, la médecine régénérative et les interfaces cerveau-machine permettront bientôt des progrès que nous ne pensions possibles que dans la science-fiction. Ces innovations, tout en suscitant de l'espoir, interrogent sur les limites de l'intervention humaine dans la nature et l'évolution. Alors que la technologie et la mondialisation continuent de transformer le monde, les économistes et les sociologues prévoient que les tensions autour de la répartition des richesses et des opportunités s'intensifieront, posant des défis colossaux à la stabilité sociale. La montée de l'automatisation et de l'IA creuseront un fossé entre les personnes qualifiées pour des nouveaux métiers technologiques et celles qui en sont exclues. Le chômage et la précarité augmenteront tandis qu'une minorité bénéficierait de la croissance économique, menaçant de créer une fracture sociale et économique encore plus profonde. Le Bitcoin et les crypto-monnaies ont déjà marqué un tournant dans les échanges économiques. Mais certains prédisent que les monnaies numériques deviendront centrales dans l'économie mondiale. Cependant, ce changement entraînerait des dérèglements sur le plan fiscal, réglementaire et même environnemental, avec les importantes consommations énergétiques associées. Avec l'automatisation de plus en plus de métiers, certains chercheurs comme Yuval Noah Harari suggèrent que le revenu de base universel deviendrait une nécessité pour compenser la perte d'emploi. Cependant, la mise en place de ce type de système entraînera également des résistances et des débats intenses autour des responsabilités et de la valeur du travail dans nos sociétés. Enfin, les penseurs modernes anticipent une crise de la démocratie et une reconfiguration des systèmes politiques, notamment face aux tensions géopolitiques et aux mouvements sociaux grandissants. Face aux troubles et à l'instabilité, des régimes autoritaires se renforceront en offrant des solutions radicales et rapides. Des pays comme la Chine ont d'ores et déjà démontré l'efficacité de leur politique technologique et de leur contrôle social, mais ce modèle de gouvernance pose des questions cruciales sur les libertés et les droits individuels. La jeunesse, confrontée aux crises climatiques et sociales, mène des mouvements de protestation et de revendication partout dans le monde. Pour les penseurs, ces mouvements sont une manifestation du besoin urgent de réformes politiques, économiques et sociales qui respectent davantage l'équité et la durabilité. Enfin, certains imaginent une forme de gouvernance mondiale face aux défis qui transcendent les frontières, comme le climat, les pandémies et les crises migratoires.
Ce concept d'une institution mondiale, bien qu'idéalisé par certains, suscite des craintes sur la perte de souveraineté des États et le potentiel contrôle qu'une telle institution pourrait exercer. Les prévisions des penseurs modernes dessinent un avenir à la croisée des chemins. D'un côté, elles nous offrent la promesse d'avancées technologiques et d'une réinvention de l'économie et de la société. De l'autre, elles soulignent les risques d'une polarisation sociale accrue, d'une dégradation environnementale et d'une transformation politique controversée. Le fil conducteur reste le même que dans les prophéties anciennes, la question de l'équilibre et de la survie de l'humanité. Alois Erlmeyer, un voyant et radiesthésiste allemand du XXe siècle, est connu pour ses prédictions frappantes dont plusieurs restent marquantes dans l'esprit collectif en raison de leur pertinence et de leur précision. Originaire de Bavière, Erlmeyer possédait un talent supposé pour voir à distance, un don qu'il a utilisé pour retrouver des personnes disparues et des objets perdus. Mais c'est surtout pour ses prophéties concernant un avenir sombre, potentiellement proche de nous, qu'il est resté dans les mémoires. Ces visions sont particulièrement orientées sur la guerre, les conflits en Europe et de terribles transformations du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Erlmeyer décrit en détail un futur cataclysme qu'il voit comme un troisième conflit mondial. Selon lui, le conflit serait marqué par une intensité dévastatrice, prenant ses racines en Europe de l'Est avant de s'étendre rapidement à tout le continent et même au-delà. Erlmeyer prédit qu'une confrontation mineure en Europe de l'Est dégénérera rapidement, impliquant la Russie et prenant une ampleur quasi apocalyptique. Il mentionne souvent une crise qui commencerait dans les Balkans ou dans les pays frontaliers de la Russie, un peu comme une nouvelle poudrière mondiale, similaire aux origines de la Première Guerre mondiale. Et on peut dire qu'on y est un petit peu. Les armées russes, selon Erlmeyer, avanceraient rapidement vers l'Europe de l'Ouest, atteignant l'Allemagne avec une vitesse terrifiante. Dans sa vision, des chars et des armements sophistiqués envahissent les terres d'Allemagne, de France et d'autres pays européens. Erlmeyer décrit un ciel rempli d'avions, de machines de guerre survolant les frontières. Erlmeyer mentionne également l'intervention des États-Unis, qui seraient impliqués pour défendre l'Europe. Cependant, il laisse entendre que cette intervention pourrait ne pas arriver à temps ou être limitée en raison d'autres préoccupations internationales. On pense notamment à la Chine. Le conflit, en conséquence, prendrait des proportions désastreuses avant même que des accords ou des résolutions ne soient possibles. La vision d'Erlmeyer est marquée par des images d'une dévastation radioactive et chimique. Il parle d'une grande fumée jaune et d'une sorte de poussière mortelle qui envelopperait les villes, un effet qui pourrait être lié à l'usage d'armes chimiques ou nucléaires. Les populations, dans ces visions, fuient désespérément pour échapper à des effets dévastateurs, mais le nombre de victimes serait effroyable. Erlmeyer ne se contente pas d'évoquer la destruction. Il entrevoit également une issue, une sorte de renouveau spirituel qui verrait l'humanité se réorienter après ce chaos. Les gens se tourneraient vers la foi, cherchant un réconfort et un sens à la vie qui ne peut être trouvé dans le matérialisme ou la technologie. Pour lui, cette renaissance spirituelle sera la clé de la rédemption et de la reconstruction de l'humanité. Dans ses visions, Erlmeyer parle d'une paix qui reviendrait après le conflit, bien que cette paix soit marquée par la reconstruction et le deuil. Il voit l'Europe renaître de ses cendres avec des nations apprenant à vivre en harmonie, marquées par les leçons tirées du conflit et des souffrances endurées. Les visions d'Erlmeyer frappent par leur cohérence avec les préoccupations modernes. Guerre mondiale, tensions avec la Russie, menaces nucléaires, catastrophes naturelles et renouveau spirituel. Ces prophéties sont souvent considérées comme un avertissement pour inciter à la prudence et à la recherche d'un équilibre plus durable. Certains voient en lui un prophète des temps modernes, un visionnaire ayant entretenu non pas des événements inéluctables, mais des possibilités qui pourraient être évitées si l'humanité parvenait à réorienter son destin. Les prédictions d'Erlmeyer sont complexes, parfois ambiguës en partie parce qu'elles résonnent avec des craintes bien actuelles. Que l'on croit ou non à ces prophéties, elles rappellent l'importance de la vigilance face aux choix que nous faisons en tant que société et les conséquences potentielles de la modernité sur notre avenir commun. L'astrologie a toujours été un outil de lecture de l'avenir et l'entrée de l'humanité dans l'ère du Verseau est l'une des prophéties les plus riches de sens, particulièrement marquée par des transformations profondes.
Après des siècles d'influence de l'ère des poissons, symbolisant la foi, la religion et le sacrifice, l'ère du Verseau promet une révolution des mentalités, de nouvelles formes d'unité collective et un grand bouleversement des valeurs traditionnelles. Ce changement est censé inaugurer une période de progrès technologique et scientifique, d'élévation de conscience, mais aussi d'une lutte pour l'équilibre entre individualité et collectivité. L'ère du Verseau s'associe généralement au progrès, au partage d'idées et à la recherche d'équilibre collectif. Sous cette influence, nous pourrions voir une intensification des développements technologiques de pointe, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables et de la conquête spatiale. Cette époque serait marquée par une transition vers une société plus connectée où la technologie deviendrait un moyen de libération individuelle et de connaissance collective. Le Verseau, symbole de l'innovation et de la rupture avec les conventions, accentuerait l'essor de l'intelligence artificielle et des technologies futuristes. Il est dit que l'ère du Verseau favorisera une société où les machines intelligentes interagissent en harmonie avec l'homme, apportant des solutions inédites aux problèmes de société. Dans cette optique, des avancées spectaculaires en matière de médecine, de communication et d'exploration spatiale définiraient le début de cette ère. Dans cette période, l'idée de conscience collective prendrait un poids inédit. Selon les astrologues, l'ère du Verseau stimulerait un sens de responsabilité planétaire avec une attention accrue aux enjeux environnementaux et une coopération internationale pour résoudre les crises climatiques. Cette période serait marquée par une conscience élargie où l'individu reconnaît son appartenance au tout, son interdépendance avec la Terre et les effets de ses actions sur l'ensemble de l'écosystème. Un des aspects les plus notables de l'ère du Verseau est la remise en question des structures hiérarchiques et des systèmes de pouvoir établis. Le Verseau, souvent perçu comme un signe révolutionnaire, inspirerait de vastes mouvements de contestation contre les systèmes oppressifs et inégalitaires. Les astrologues voient cette ère comme une période de révision profonde des institutions, qu'il s'agisse des gouvernements, des entreprises ou des systèmes religieux. Dans cette ère nouvelle, l'indépendance individuelle et la liberté de penser sont primordiales. Cela donnerait lieu à une vague de mouvements sociaux et de révolutions visant l'égalité et la justice sociale. L'ère du Verseau favorise la transparence, déclenchant des remises en cause des autorités corrompues et des organisations qui ne servent pas le bien commun. L'ère du Verseau marque un passage de l'autorité spirituelle extérieure, telle que celle exercée par la religion organisée, à une quête de spiritualité personnelle et de libre pensée. Plutôt que de suivre des dogmes rigides, les individus seront davantage poussés à rechercher des réponses spirituelles par eux-mêmes, peut-être dans des systèmes alternatifs ou dans des philosophies intégrant science et spiritualité. Si l'ère du Verseau favorise l'épanouissement individuel, elle n'oppose pas nécessairement individualité et collectivité. Cette période verrait l'émergence d'une société où les différences sont célébrées tout en contribuant à un ensemble plus harmonieux. C'est un équilibre subtil. Les individus se réalisent en tant qu'êtres autonomes tout en étant conscients de leurs responsabilités envers le groupe. Les liens familiaux et amicaux ainsi que les rapports au travail évolueraient vers des formes moins hiérarchiques et plus égalitaires. L'ère du Verseau, associée à l'esprit de fraternité, favoriserait des communautés basées sur le respect mutuel et l'égalité des rôles où chacun peut s'épanouir sans entraver la liberté des autres. Certains astrologues imaginent la création de communautés autogérées et durables, regroupant des individus partageant des valeurs et des modes de vie similaires. Dans ce contexte, les villes et les pays deviendraient moins centralisés, les décisions étant davantage prises par les communautés locales. Cette ère verrait ainsi une refonte des structures sociales vers des modèles plus horizontaux, décentralisés, où chaque individu a une voix. L'ère du Verseau est aussi vue comme une période de montée en puissance de la spiritualité non conventionnelle. Selon certains chamans et visionnaires, nous entrerons dans une phase d'évolution spirituelle marquée par des expériences spirituelles personnelles et un éveil de la conscience. De nombreuses traditions indigènes et chamaniques voient dans cette époque une opportunité de renouer avec la Terre et les forces naturelles. La nouvelle ère favoriserait un retour à une spiritualité enracinée dans la nature et dans la protection de l'environnement. Cela engloberait la reconnexion au rythme naturel, la compréhension de la Terre en tant qu'entité vivante et une renaissance des pratiques spirituelles ancestrales.
Les individus en quête d'authenticité seront poussés à chercher des réponses dans la méditation, les pratiques spirituelles ou encore dans l'art et la philosophie. Il est souvent dit que le Verseau inspire une exploration intérieure visant à donner un sens profond à l'existence et à retrouver une harmonie perdue entre l'individu et l'univers. Alors comment se préparer à l'ère du Verseau ? Les prophéties astrologiques nous invitent à anticiper une période marquée par des changements majeurs, mais aussi par des opportunités de croissance collective et individuelle. Pour accueillir cette nouvelle ère, les astrologues suggèrent d'adopter une mentalité ouverte, axée sur le partage, le respect des différences et le développement personnel. Nous pourrions également nous préparer en soutenant les mouvements de justice sociale, en prenant des décisions respectueuses de l'environnement et en cultivant des pratiques qui nourrissent la paix intérieure et la connexion avec les autres. Ainsi, bien que l'ère du Verseau puisse amener des bouleversements, elle offre aussi l'espoir d'une humanité plus éveillée qui harmonise progrès technique et valeurs humaines. Ces prédictions ouvrent une perspective fascinante sur le potentiel d'un futur en transition. L'histoire prouve que les prophéties astrologiques, même lorsqu'elles sont métaphoriques, captent souvent un climat ou un état d'esprit collectif. Avec ces changements en cours, certains y voient une chance de voir naître un monde meilleur. Un grand merci pour votre présence. Si les énigmes vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime pour donner un coup de pouce à la chaîne. Partagez vos réflexions en commentaire et si vous souhaitez me soutenir encore plus, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Je vous dis à bientôt pour d'autres énigmes captivantes sur Enigma et Mysterium.